Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota RAV4. Vous recherchez un SUV fiable? Vous recherchez certainement un modèle japonais. Il y a Honda, Mitsubishi et Nissan, mais vous arrivez toujours à l'icône de la fiabilité, Toyota. Nous vérifions si le modèle RAV4 de 3e génération mérite d'être qualifié de voiture sans faille. La conception du Toyota RAV4 n'a pas changé en principe, à l'exception d'une chose, le mode de transmission. Le RAV4 2 utilisait un différentiel central et une transmission intégrale permanente, tandis que le 3 disposait d'un embrayage multidisque sur l'essieu arrière. Une solution moins chère, plus simple, plus économique et comme des années d'utilisation l'ont montré, pratiquement tout aussi durable. Quel moteur choisir pour le Toyota RAV4? Il convient de noter d'emblée qu'en 2009, le Toyota RAV4 a subi un lifting et que 2 unités ont été ajoutées à l'offre qui n'étaient pas proposées auparavant. Le 2 valvématique et un diesel de 150 CV. Ceux-ci doivent donc être exclus si vous souhaitez acheter l'un des premiers modèles de production moins chers. Le moteur essence 252 HP n'est pas le même que celui de la Toyota Avensis 2, produite à peu près à la même époque. Il n'y a donc pas de souci concernant l'injection directe d'essence. Il n'y a pas non plus de problème de combustion de l'huile moteur. Malheureusement, ce n'est pas un appareil recommandé par les installateurs de GPL, siège de soupape et réglage du jeu du verre trop souple. Bien sûr, cela vaut la peine de calculer cela, car le moteur durera 100 000 km au gaz et l'installation sera rentabilisé beaucoup plus tôt. Un système de marque ne peut qu'étendre ce kilométrage. À cet égard, le nouveau moteur de 158 chevaux est meilleur, avec réglage hydraulique des soupapes et son seul problème sérieux est les fuites fréquentes de liquide de refroidissement sous la pompe à eau. Le diesel de 136 chevaux, également 150 chevaux, comme toutes les versions diesel, est un achat risqué. Dans le prédécesseur, le moteur de 2 litres donnait déjà du fil à retordre au 2e et 3e propriétaire. Et ici, c'est encore pire. Il est assez facile de brûler le joint de culasse et le système d'injection est très coûteux à réparer. Le turbocompresseur et le volant bimasse tombent en panne relativement rapidement. Un avantage est le système de distribution par chaîne qui peut supporter un long kilométrage. La situation est encore pire avec le moteur D4 de 177 chevaux, conçu pour améliorer les émissions d'échappement. Il n'est pas difficile de deviner que le premier propriétaire était généralement satisfait et qu'en cas de panne grave, il vendait la voiture. Aux problèmes mentionnés ci-dessus, on peut également ajouter les pannes de l'EGR, les problèmes avec le filtre à particules et le système d'injection encore plus coûteux à réparer. Les mécaniciens ne sont pas non plus surpris par des joints de culasse brûlés ou des fissures dans le bloc. Cependant, nous parlons ici de cas extrêmes, car de nombreux utilisateurs n'ont pas de tels problèmes et sont satisfaits. Il est difficile de dire sans équivoque s'il s'agit d'une série défectueuse ou si simplement les spécificités d'utilisation affectent le taux de défaillance. Une chose est sûre, acheter la version diesel, c'est la roulette. Soit ce sera bon et agréable, car le moteur offre des performances bien meilleures que le moteur à essence, soit ce sera terrible. Certains problèmes ont été progressivement éliminés, donc si vous avez vraiment besoin d'un diesel, achetez au moins une voiture restylée et de préférence après 2010. Quel est le problème avec le Toyota RAV4? Heureusement, la liste ici ne sera pas longue. Traditionnellement, pour les Japonais, la peinture est délicate, mais la corrosion peut également apparaître. Une usure prématurée des roulements des boîtes de vitesse manuelles se produit également. Il n'y a aucune objection à la transmission intégrale. La suspension est assez peu coûteuse à entretenir et, à l'avant, elle se compose de triangles triangulaires avec des axes et des bagues remplaçables,
créant une jambe de force McPherson typique. Les composants du système de direction sont ceux qui s'usent le plus. Des biellettes à la boîte de vitesse. À l'arrière, on trouve un essieu multibras, dans lequel on remplace le plus souvent un bras de suspension coûtant environ 60 ou les bagues. Malheureusement, le problème ici est la corrosion qui recouvre rapidement toute la poutre de suspension arrière. En général, cela ne suffit pas à justifier le remplacement de l'élément, mais cela a l'air mauvais. Si vous souhaitez acheter un RAV4 avec un moteur à essence plus puissant et une boîte automatique, vous pouvez opter pour la version Ardian-Sodian. Le moteur à essence apparaît dans les voitures proposées sur le marché secondaire, généralement dans les premiers modèles de production. Il développe 168 chevaux, mais ce surplus disparaît rapidement dans le convertisseur de couple de la transmission automatique. Vous ne pouvez donc pas compter sur de meilleures performances que le 2-valvématique avec transmission manuelle. Cependant, tout ce que l'on peut dire du moteur américain, c'est qu'il est totalement fiable. Il existe également un moteur 3,5 en configuration V6, développant 273 chevaux. C'est un bon moteur dynamique. Il a été installé, entre autres, dans les Lexus, Toyota Avalon et Camry, ainsi que dans les Sienna. Cependant, acheter un RAV4 équipé de ce moteur est très difficile. Vaut-il la peine d'acheter un Toyota RAV4 ? À mon avis, oui, mais seulement si c'est de l'essence. Et encore une chose, que ce ne soit pas excessivement cher. En ce qui concerne le diesel, il existe de meilleures voitures avec de meilleurs moteurs. En principe, on peut dire la même chose des voitures à essence. Par exemple, le Honda CR-V était proposé au même moment avec le moteur diesel 2,2 ICTD, d'une fiabilité impressionnante. Dans l'ensemble, le Toyota RAV4 n'est pas une voiture qui se démarque d'une manière particulière. La fiabilité est au niveau du CR-V ou du Mitsubishi Outlander mentionné. À tous les autres égards, c'est au mieux moyen. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires.